Je suis Cody Bernadette Keita, originaire du Mali. Je dis bonjour à Louis-Philippe Damalang, qui est le Bambara, Ini Sogoma, mais pour dire bonjour aux auditeurs, comme c'est plusieurs personnes, Aouni Sogoma. Je m'appelle Abdoulaye, je viens de la Mauritanie. Et en Mauritanie, on parle le Wolof. Et pour dire bonjour en Wolof, on dit Nangaref. Je m'appelle Alain et je suis originaire du Congo. Mes parents parlent Chiluba. Et en Chiluba, salut, ça se dit Moi. Bonjour, mon nom c'est Patricia Bituchikoudi et au Congo, pour dire bonjour en lingala, c'est Mbotenayo. Qu'est-ce qu'on répond habituellement quand quelqu'un dit ça? Mbote. Les onomatopées là, ça veut dire quelque chose en Afrique. Ça veut dire oui, toi aussi. Belle introduction pour le prochain sujet. Donc, si je vous parle Wolof, Lingala, Swahili, Bambara, ça vous dit quelque chose? Ce sont des langues africaines parlées par des millions de personnes. Puis une entreprise montréalaise qui propose d'apprendre en ligne par des cours qui sont offerts en vidéoconférence ces langues. Mayamba Loubaya, qui est directeur de l'école Ella Jumbo, qui est avec nous. Bonjour! Bonjour. Alors, à qui ça s'adresse ce genre de cours-là? Pourquoi offrir des formations? Je pense que vous offrez ça dans 10 langues africaines différentes. D'où est venue cette idée-là? En fait, l'idée est venue d'abord de moi-même. Dans le fond, j'étais mon premier client. Je suis originaire du Congo, mais j'ai grandi à Montréal le trois quarts de ma vie. En français. Donc en fait, j'ai eu besoin d'apprendre la langue. Et là, vous avez vu... Et vous, c'est quoi votre langue que vous avez voulu apprendre au départ? Au départ, la langue que moi j'ai appris tout seul, dans le fond, c'était le Lingala, qui est une des langues de chez nous. Après ça, j'ai eu besoin d'apprendre le Swahili. Et ce que j'ai remarqué justement, c'est que il y avait deux choses. La première des choses, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes Africains de jeune génération comme moi, qui ont grandi à l'extérieur de leur pays et qui ne parlent pas leur langue. Et la deuxième chose, c'est que les langues africaines, j'ai remarqué qu'au fait, au Canada, au Québec, il n'y avait aucune école de langue qui offrait des cours de langue africaine. Donc, si on pouvait apprendre l'espagnol, on pouvait trouver une place, mais si on va apprendre le Swahili, le Wolof, par exemple, ça n'existait pas. Donc, j'ai décidé de fonder l'entreprise pour ça. Et ça fait longtemps que vous avez fondé cette entreprise-là? Dans le fond, on est enregistré en 2012, mais on est en activité à peu près depuis 2014. Donc, ça va faire 5 ans. Et est-ce que c'est difficile de trouver des professeurs? Parce que ce qui est particulier avec votre école de langue africaine, et on sait là, qu'il y a beaucoup de langues en Afrique. Je pense que 2000 langues en Afrique, là, c'est le tiers des langues dans le monde, là, sont africaines. Mais là, d'arriver avec 10 langues comme ça, est-ce que ça a été difficile de trouver des professeurs? Oui, donc, au début, dans le fond, c'est difficile parce qu'on se rend compte qu'en fait, qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui peuvent parler une langue. L'enseigner, c'est différent. Et en plus, justement, nous, le professeur, on l'écrit vraiment sur le volet, on veut vraiment la bonne qualité. Donc oui, c'était difficile, mais ça en vaut la peine. Finalement, on a les professeurs pour toute notre langue et les étudiants sont très contents de ça. Et est-ce que c'est difficile à apprendre des langues africaines? Je pense que je lisais un peu là-dessus. Il y a comme on peut diviser les langues africaines en 4 catégories. Là, c'est sûr que l'anglais, le français et l'arabe, c'est une autre catégorie. Mais est-ce qu'il y a des langues qui sont plus difficiles à apprendre que d'autres pour quelqu'un qui ne connaît pas ces langues-là? Je dirais que c'est un peu comme toutes les langues. Hein. Moi, de mes étudiants, j'ai des retours différents. C'est-à-dire que j'ai des personnes en 10 séances qui vont vraiment bien assimiler la langue. J'ai d'autres personnes, ça va prendre plus de temps. Ça dépend vraiment, je pense, du background de la personne. En général, je pense qu'il y a des langues plus faciles que d'autres. En disant le Swahili est un peu plus facile à assimiler que le Chiluba. Donc, ça, c'est un peu ça. Et mon collègue Abdoulaye Soko, qui lui parle le Wolof, me disait que certaines de ces langues-là aussi, que c'est difficile encore plus parce que souvent ces langues-là, ils ont pas sont pas écrites. C'est beaucoup des langues qui sont parlées. Est-ce que c'est difficile de trouver du matériel pour enseigner aux élèves dans ce contexte-là? Non, en fait, il y a beaucoup de matériel, surtout en Wolof. Le Wolof est écrit, puis il y a beaucoup de matériel. Ce qui se passe maintenant, c'est que oui, c'est quand on le parle dans le langage de tous les jours, on le parle de façon orale, et des fois on oublie justement qu'il y a des règles. Mais le matériel, en fait, en Wolof et en Swahili, ça n'a pas été dur à trouver. Le matériel qui est plus dur à trouver, par exemple, c'est des langues comme le Chiluba ou le Kikongo. Ce qu'on fait, nous, chez La Jumbo, dans le fond, c'est qu'on achète du matériel et en même temps, on a construit nos propres cours. Donc, on a en fait une méthode originale d'enseignement.
Quand même, hein, mais c'est vraiment un beau. J'espère que ça fonctionne bien parce que c'est vraiment une très très bonne idée. Est-ce qu'il y a aussi Merci. est-ce qu'il y a vraiment aussi, est-ce qu'il y a des curieux aussi, pas nécessairement, vous dites, c'est surtout des gens de deuxième génération qui veulent reprendre un lien avec leur culture. Est-ce qu'il y a aussi des curieux, des gens qui s'en vont en voyage et des gens qui veulent simplement apprendre pour le plaisir de la chose, qui viennent Oui, à oui, vos cours? oui, il y en a beaucoup. Oui. Je pense que les jeunes de génération, c'est peut-être 40% ou 35%, mais l'autre 60%, il y a beaucoup de curieux. Il y a beaucoup de gens justement qui vont, comme vous dites, en voyage, ou il y a beaucoup de gens qui vont travailler en Afrique pour un certain laps de temps, puis qui ont besoin d'assimiler quelques mots. On a beaucoup l'amour, on a beaucoup de gens qui sont en couple avec des Africains, des Africaines, et qui aimeraient apprendre la langue de leur conjoint. C'est vrai que l'amour, ça dénoue les langues, ça c'est certain. Mayamba Luboya, vous êtes directeur de l'école Ella Jumbo. Si les gens veulent s'inscrire, il y a une session qui commence d'ailleurs très bientôt, à la fin du mois de mars. Comment est-ce qu'on fait? Exactement. Donc, la session commence le 25 mars. Nous, on a deux cours, dans le fond. On a des cours en classe qui se donnent ici à Montréal et on a des cours en ligne qui se donnent par vidéoconférence. Donc, comment on fait? Là, on va sur notre site, c'est elajambo.com. Jambo, dans le fond, on veut dire bonjour en Swahili. Donc, c'est elajambo.com. On va s'inscrire. On peut nous contacter par courriel ou par téléphone. Et une fois qu'on s'inscrit, ben, nous, on vous envoie l'information. À partir de là, on peut commencer la session le 25 mars. Donc, c'est des cours de 2 heures, là, je pense, pendant 10 semaines, donc 2 heures par semaine, c'est ça? Exactement. Donc, on a 6 niveaux. Chaque niveau dure 20 heures. Mais le premier niveau, exactement, c'est 2 heures par semaine pendant 10 semaines. Bon, ben, écoutez, j'espère que ça fera des fruits, cette initiative-là, puis peut-être même vous viendrez donner des cours à Saint-Boniface, pourquoi pas, vous pourriez avoir un cours satellite ici, il y a plein d'Africains qui arrivent ici, qui nous écoutent d'ailleurs au CCA9. Mais merci beaucoup, puis à noter qu'on mettra le lien de votre entreprise sur notre page Internet. Merci beaucoup, Mayamba Luboya, vous êtes directeur de l'école Ella Jumbo. Merci, bonne journée.